Salut les bigleux! Aujourd'hui je vous présente Maître Renard, un jeu des éditions Superlude qui est fort sympathique puisqu'il s'agit d'un jeu tout au toucher où tout le monde va jouer à l'aveugle, même les personnes bienvoyantes. Donc je vous propose de voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Ah, la boîte n'est pas là, évidemment j'avais rusé car je me sers que d'une seule main et la boîte est ici. Alors, quand le couvercle est ouvert, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Nous avons la règle du jeu, comme tout bon jeu qui se respecte. Nous avons des masques, des beaux masques de renard, qui ont la particularité d'avoir les yeux obturés. En fait, le masque représente vraiment la tête du renard, mais les yeux, il n'y a pas de trou, donc on ne peut pas voir à travers. Et c'est ce qui va permettre à tous les joueurs de jouer à l'aveugle, puisque le principe est que le renard va venir attaquer la ferme pendant la nuit. Donc comme le renard est un animal nyctalope, il se déplace pendant la nuit pour venir faire ses forfaits. Et donc voilà, nous avons tous des jolis masques de renard pour venir attraper les différents animaux qui évoluent dans la ferme. Alors, dans la boîte, à part les masques, nous avons un sac avec dedans des petits jetons qui sont des œufs en fait et qui permettent de notifier le nombre de points de chaque personne. Je n'arrive pas à l'ouvrir avec une main, le sachet. Si ça y est, c'est bon. Hop. Et alors dedans en fait, il y a des œufs soit en un seul exemplaire pour notifier que vous avez marqué un point, soit des œufs qui sont regroupés par 3, un petit paquet de 3 œufs, et donc voilà, vous savez que vous avez marqué 3 points. Donc en fonction des points que vous allez marquer durant la partie, on les distribuera avec ces petits jetons 3 œufs ou un œuf. Quoi d'autre dans la boîte? Eh bien, il y a des cartes. Il n'y a pas ça. Ça, je vais vous expliquer après ce que c'est. Il y a donc des cartes. Il y a 9 cartes sur lesquelles sont représentés les 9 animaux qui sont ici dans la boîte. Dans la boîte, en fait, il y a plus de 9 animaux. Il y a des animaux et aussi des objets qu'il va falloir reconnaître uniquement au toucher avec une seule main. L'autre main servant de sac. Au début de chaque manche, on tire 3 des cartes qui sont là. Et sur les cartes sont indiqués l'animal qu'il va falloir reconnaître uniquement au toucher. Voilà. Donc en haut de chaque carte, il y a un petit symbole qui représente en fait la forme et la couleur de l'animal qui est à reconnaître au niveau du toucher, au toucher comme ça uniquement, voilà, durant une manche. Alors vous allez me dire, oui c'est bien joli, mais si on est non-voyant ou si on voit pas bien les beaux graphismes sur les cartes, comment déjà, on fait pour savoir quels sont les animaux qu'on doit aller récupérer dans la boîte, et de deux, une fois qu'on les a récupérés à la fin de la manche, comment fait-on pour savoir si on a eu un bon résultat ou pas? Parce que les personnes qui voient bien peuvent tout à fait, en se référant à la carte, voir que oui, c'est bon, ils ont bien trouvé la poule, ils ont bien trouvé le cochon, ils ont bien trouvé le fromage. En plus, les animaux, les motifs ont tous une couleur différente, donc les personnes qui voient bien, s'il y a quelqu'un à la table, il n'y aura aucun problème pour jouer avec une personne valide. Par contre, si vous êtes juste avec des déficients visuels à la table, comment faire pour savoir tout ça? Eh bien, nous, on a numéroté, comme d'habitude, les cartes. Je dis comme d'habitude parce qu'avec ces 6 jeux, on fait souvent ça pour quand il y a des différentes catégories de cartes. On les numérote avec des œillets transparents. En fait, on les met, par exemple, pour le 4 aux 4 coins, pour le 5, 1, 2, 3, 4, plus 1 au milieu, le 2, 1 en haut, 1 en bas. On les numérote comme sur un dé. Bon, là, ça va jusqu'à 9, donc il faut les numéroter. Par exemple, quand le 9 comme une carte numéro 9 euh, sur un jeu de tarot, sur un jeu de 54 cartes.
Donc on place 9 feuillets. Comme ça, en touchant les cartes, on sait de quel animal il s'agit. Animal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Dans la règle du jeu qui sera fournie avec le jeu si vous l'achetez sur le site d'Accessi Jeux, évidemment, on vous dira l'animal numéro 1, c'est, je ne sais plus l'ordre mais précis, mais c'est la poule. L'animal numéro 2, c'est le renard, etc. Donc déjà, si vous tirez une carte au début de la partie, si vous vous référez à la règle sur CD audio, vous savez quel est l'animal que vous devez aller récupérer dans la boîte. Après, comment savoir précisément quel animal à quelle forme, puisque le principe du jeu, c'est quand même que les formes sont assez similaires pour vous induire en erreur. Mais si les personnes valides peuvent voir la couleur, par exemple le cochon est rose, et puis même se référer à la forme sur la carte, les personnes non-voyantes, au début, vont bien devoir apprendre d'une manière ou d'une autre la forme de chaque animal. Et là, pour ça, à Accessi nous avons fait fabriquer une petite planche en carton qui a été fabriquée par Alexiane de la société Isle of Craft. Et on le remercie car il a fait ça gentiment pour nous aider. Et donc le principe, ça va être tout simplement, comme pour un jeu pour enfants, de mettre les formes en question dans la plaque. Si vous voulez apprendre précisément les formes de chaque animal, il vous suffit au début de la partie de mettre tous les animaux et tous les objets, puisqu'il y a aussi un marteau et un fromage qui ne sont pas des animaux. Vous mettez tout dans la plaque et vous apprenez la forme de chaque animal en vous référant aussi au CD audio pour savoir que l'animal numéro 1 c'est la poule, etc. Voilà, voilà. Et donc cette plaque, vous pouvez aussi l'utiliser à la fin d'une manche. Une fois que vous avez récupéré, que vous pensez avoir récupéré les bons animaux ou les bons objets, vous pouvez donc vérifier dans la plaque si le numéro 5 c'est bien le fromage. Oui, le 5 c'est le fromage. Voilà. Bon, le fromage en l'occurrence, c'est quand même le plus facile de tous. Voilà, donc c'est Maître Renard, un jeu très sympa à jouer aussi et surtout avec des personnes valides, car privés du sens de la vue, eh ben, ils sont un peu désorientés et c'est un peu sympa pour une fois d'avoir un petit avantage si vous êtes assez doué au niveau tactile. Voilà, c'est un jeu qui met de l'ambiance assez rapidement, d'autant que tout le monde joue en même temps dans la boîte pour essayer de récupérer les objets. Maître Renard de chez Superlude à recommander. À très bientôt pour un nouveau jeu présenté sur le site Accessi Jeux. Ciao!